Bonjour les diasporas, vous êtes avec Cara de Diaspora Black News. Comme vous le savez sûrement, dans quelques jours débute le mois de l'histoire des Noirs. Présentement, nous sommes à l'Hôtel de Ville de Montréal pour le lancement officiel de la 24e édition du mois de l'histoire des Noirs sous le thème « Défends tes convictions » qui rappelle le slogan du célèbre Malcolm X. Petit cours d'histoire. Saviez-vous que le mois de février avait été choisi à cause du mois d'anniversaire de naissance de Frédéric Douglass et Abraham Lincoln, deux pionniers de l'histoire des Noirs? Il y a 9 ans, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi au Québec permettant au mois de février de devenir officiellement le mois de l'histoire des Noirs. Cette loi permettra à la table ronde d'organiser et de promouvoir des activités culturelles et historiques chaque année et faire ainsi découvrir le talent, la diversité et l'origine de la communauté noire. Je suis avec le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Bonjour, Monsieur Michael Farkas. Oui, enchanté, madame. Enchanté. Écoutez, j'aimerais savoir, est-ce que l'engouement face à l'événement cette année est encore plus grand que celle de l'année passée? Oui. Oui, à chaque année, c'est la 24e édition. Et à chaque année, ça prend toujours un peu plus d'ampleur. Alors, c'est le cas encore cette année. Oui, j'imagine que vous êtes très fiers de cet événement-là. Toujours, toujours. C'est toujours un peu un tour de force de le réussir parce que les journées viennent vite et puis on se rencontre rendu en novembre, décembre. Oups, là, le mois de février n'est pas très loin. Alors, on est très, très fiers de pouvoir honorer les gens et de pouvoir réellement leur donner cette facette à toute la ville, à toute la province, quoi. La programmation de 2015 est maintenant en ligne. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les activités à ne pas manquer? Allez sur le site www.histoiredesnoirs.com. Puis à ce moment-là, à chaque jour, il y a entre 10 et 12, 15 activités merveilleuses. Du théâtre, des conférences, du ballet, des chants, des spectacles, des rencontres sur l'histoire des Noirs, sur les réalisations des Noirs. Alors le site est bien monté et on ne va pas s'ennuyer. Je vous souhaite un excellent lancement. Puis vraiment, c'est un événement de grande envergure. De plus en plus. Oui. Pour tous les Québécois, tous les Canadiens, je reçois même des appels de Toronto. Alors, il faut qu'on assume notre leadership. Puis merci aussi pour vous de couvrir cet événement. Bien, écoutez, ça nous fait plaisir d'être là. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et un bon mois. Un bon mois de février. Merci, ma chère. Je pense que c'est important pour nous de souligner cette journée, comme on fait chaque année. Et c'est grâce à des gens comme M. Farkas et d'autres. Et je vous souhaite la bienvenue et félicitations encore pour le travail. We all stand for something, you know. Je suis avec Madoua Nika, présidente sortante des Jeunes libéraux du Québec et avocate. Et aussi, elle fait partie des 12 lauréates sélectionnées pour le mois de l'histoire des Noirs. Bonjour Madoua, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Écoute, qu'est-ce que ça fait d'être ici, d'être l'une des lauréates à avoir été sélectionnée pour le mois de l'histoire des Noirs? Ah, mais c'est sûr que c'est un beau sentiment, c'est un sentiment de fierté parce que moi, quand la coordonnatrice de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs m'a appelée en décembre dernier, disant que j'étais lauréate, c'est sûr que c'était vraiment en surprise parce que nous, on ne soumet pas notre candidature. C'est des gens qui trouvent que l'on se distingue à travers la société montréalaise, à travers la société québécoise, qui veulent nous lancer ces belles fleurs-là. Donc, c'est un beau sentiment. Je pense que ça nous en plus d'une grande responsabilité parce que cette année, la thématique, c'est « Défends tes convictions »,« Stand for something ». Donc, ça veut dire que quand on a l'habitude de défendre des convictions, de se battre pour une cause, d'avoir une cause à cœur, mais s'il y a encore la symbolique
rappeler que, ah bien, il y a encore du travail à faire et qu'il faut continuer à le faire. Et si les gens trouvent qu'on se démarque à travers cette thématique-là, bien, c'est aussi un sentiment de responsabilité par rapport au fait de toujours continuer à défendre qui l'on est puis nos valeurs. C'est tout pour le lancement officiel de la 24e édition du Mois de l'Histoire des Noirs. Nous étions à l'Hôtel de Ville pour cette grande cérémonie. Nous étions présents et vraiment fiers. Donc, c'était Cara pour Diaspora Black News. Je vous dis à bientôt!